Salut à toutes et à tous, c'est Plopin. Aujourd'hui une nouvelle vidéo pour présenter la feature qui vient de sortir officiellement sur Discord. Il s'agit du bouton événement qui est apparu au-dessus de vos salons sur votre serveur. Je précise sur votre serveur communautaire. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un serveur communautaire, je vous invite à voir ma vidéo sur le sujet qui sera dans le petit i au-dessus à droite. Donc normalement, si vous avez votre serveur communautaire, c'est apparu comme je l'ai dit ici au-dessus et pourrez l'utiliser. Donc ça permet de créer des événements, etc. Et je réponds déjà aussi à une question. On ne peut pas, je ne pense pas qu'on puisse l'enlever, que ça soit affiché là ou que ça soit affiché autre part. Peut-être que ce sera mis à jour, mais je sais qu'il y avait certaines personnes qui s'étaient plaintes du fait que ça prenait de la place au-dessus. Oui, parce que certaines personnes l'avaient en avance, cette fonctionnalité-là, mais normalement c'est sorti officiellement pour tous les serveurs communautaires. Même que Discord a fait un tweet sur le sujet qu'on peut aller directement voir. Ça permet de voir vite fait comment ça se passe, le design de comment ils ont fait. Donc j'ai juste une remarque à faire, vous allez voir ici maintenant, oui. On peut mettre normalement une image cover, mais moi je n'ai pas la fonctionnalité sur mon serveur Discord. Donc ce serait peut-être au niveau des boosts qu'on a sur notre serveur. Donc qu'on puisse avoir cette fonctionnalité là en plus. Donc voilà ce qu'il en retourne basiquement. Maintenant je vais vous faire quelques exemples sur mon serveur test. Donc voilà, j'ai fait un exemple de comment ça se passe. Avec un lien de partage, donc là ici j'avais fait un événement Among Us à 16h, donc ça a commencé dans 54 minutes. J'ai le sujet, j'ai la description, on peut mettre si on est intéressé ou non. Voilà. Si on clique ici, on peut voir qui est intéressé. Puis quand je veux commencer l'événement, je peux le commencer soit en avance, soit quand tout le monde se rappelle. Je ne sais pas si pour les vocaux ça commence automatiquement, je pense quand même. Mais quand on commence l'événement, hop, je vais commencer l'événement, ça me move directement dans le salon vocal et ça met le salon vocal en vert pour nous indiquer que l'événement se passe là-bas et ça ajoute un gros cadre ici au-dessus pour dire que l'événement est en cours. Donc là ça affiche vraiment le cadre pour tous les membres du serveur, donc quand il y a un événement, tous les membres sont prévenus par cet encadrement-là et ceux qui ont indiqué qu'ils étaient intéressés reçoivent une notification. Donc voilà ce qui en retourne. Puis quand l'événement est fini, vu que c'est moi qui l'ai commencé, je peux l'arrêter directement en me déconnectant. Donc soit je choisis non, je vais juste me déconnecter pour laisser quelqu'un d'autre s'occuper de l'événement. Soit je fais terminer l'événement et là l'événement est terminé et ça a retiré l'événement. Pour ce qui est de la création, il suffit de cliquer sur le bouton puis créer un événement. On choisit où est-ce que ça veut se passer. Donc moi je vais reprendre, non je vais mettre ailleurs. Voilà, je vais mettre par exemple Belgique. Donc vraiment on peut mettre ce qu'on veut, etc. Au niveau de l'emplacement tant que c'est ailleurs, dans le sujet ailleurs. Le sujet, hop, ASMR, manger des frites. Ici on a une date de début, une date de fin. Pour des vocaux on n'a qu'une date de début et pour les conférences aussi. Donc là ici, on va mettre par exemple voilà, le 18, ça se finit le 18 une heure plus tard et on peut faire du markdown, donc incroyable. Je mange frites, voilà. On va mettre un point d'exclamation. Voilà. Je fais suivant. Donc voilà, vous pouvez voir que le markdown fonctionne. Ils disent aussi que les liens fonctionnent. Donc on va rajouter des liens. Et oui, et ce que je n'ai pas montré, c'est que si je descends, il n'y a rien ici en dessous, il n'y a pas la fameuse fonctionnalité qui montrait voilà, cette image. Moi je ne l'ai pas, je ne sais pas pourquoi. Donc peut-être pour les boosts. Donc maintenant on a la petite révision ici, on voit que tout est nickel, on peut créer l'événement. On a un lien de partage, on peut le copier et après l'envoyer où on veut. Donc faire une annonce avec un everyone ou vos rôles d'annonce. Oui, envoyé. 37 personnes, mais ce n'est que des bots. Et voilà. Un petit événement. Donc voilà, c'est déjà fini pour cette présentation. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous aimez cette fonctionnalité, si vous n'aimez pas. Vous pouvez me dire aussi le pourquoi, ce serait intéressant, de pourquoi vous n'aimez pas, pourquoi vous aimez la fonctionnalité. Je sais qu'il y a des serveurs qui... J'ai déjà vu un serveur qui l'utilisait assez bien. C'était des événements mensuels, donc ils devaient faire une image, une photo, faire un photomontage durant tout un mois, et c'était le meilleur qui était repris à la fin du mois. Et donc ils avaient mis ça qui durait tout le mois, et c'était indiqué tout au-dessus du serveur.
Comme ça, on pouvait voir, bah tiens, c'est dans ce salon-là, et après, tu vas dans le message épinglé, tu auras toutes les informations. Donc, c'était une des fonctionnalités, un des exemples que je trouvais intéressant pour l'utilisation de ceci. Mais bien sûr, vous pouvez dire comment vous l'utilisez, etc. Ça peut être très intéressant à voir. Sur ce, moi, je vous dis à une prochaine vidéo. C'était Plopin. Bye bye!